Alors je vais passer sur la cuisine des libérations que j'ai présidée à distance. Je dois dire, j'étais présent sous la forme, je crois, d'une sorte de pyramide noire au milieu d'une table de réunion, donc qui est un dispositif qui permet de parler et puis d'écouter tous ceux qui sont autour de la table. Je dois dire que on avait prévu, je crois, à peu près 2 heures de délibération, et puis au bout d'1 heure, même pas 1 heure, c'était plié. On avait eu le temps même de déjeuner, je pense. Donc c'est pour dire que votre livre, Christiane, a fait l'unanimité à une personne près, je crois. Mais enfin, que voilà, on n'a pas eu à débattre. C'était une évidence. Pourtant, vous étiez avec forte concurrence, dont Christian Bobin et Philippe MacLeod. Et puis, je dois signaler pour moi, mais bon, là, c'est vraiment moi, les moments de témoignages, de rencontres dans le livre de Tanguy Châtel qui sont vraiment remarquables. J'ai regretté que ce livre soit mêlé de considérations sociologiques, alors que ça aurait pu être, par ces simples témoignages, un livre vraiment tranchant. Alors voilà, vous dites au début de votre livre, parlant de la tourmente, de la marchandisation, de l'industrialisation de notre société, que tout devient spectacle jusqu'au plus secret de l'âme. Et ça m'a tout de suite embarrassé parce que je dois voilà, vous décerner ce prix et parler de votre livre sur la prière, donc sur le secret de l'âme, en public, sous une forme spectaculaire, avec une caméra, un photographe. Donc vous voyez l'incongruité de la situation. En plus, je me suis rendu compte que le mot prix mutilait le mot prière, en tout cas l'a privé de son air, ce qui risque de l'asphyxier. Mais le prix, comme vous le savez, que l'on va vous attribuer, vous en avez déjà reçu un pour ce livre, donc je suis très heureux. Le prix n'est rien sinon de désigner votre livre, qui lui-même s'efface pour laisser place à l'autre. Et c'est cela que nous avons spécialement apprécié à sa lecture. On pourrait lui faire le reproche d'être un livre rhapsodique, de couturer ensemble un grand nombre de citations, de références. Mais je me faisais la remarque qu'en cela, ce livre imitait par sa forme ce qu'était une prière. Une prière n'a jamais la densité d'une œuvre maçonnée. Elle jaillit toujours plus qu'elle ne se déploie, qu'elle ne se construit. Elle connaît la syncope, le fragment. Et le caractère parfois fragmentaire de ce livre est justement en train d'imiter ce dont il parle. Parce que la prière est toujours une parole brisée par ce qui la dépasse. Et c'est cela qu'on a pu percevoir à l'intérieur, vous voyez, de ce rythme qu'il y a dans votre livre. Et puis, le fait que vous convoquez un grand nombre d'auteurs marque bien l'hospitalité de la prière. On pourrait cela représenter comme une sorte de transaction clandestine dans un étroit cabinet, vous voyez, on est seul à seul avec Dieu, mais être avec celui qui est le créateur de toutes les créatures, c'est toujours aussi revenir à ces créatures de manière renouvelée. Je ne vous l'apprendrai pas, la louange, qui est une parole toujours défaillante, dans la mesure même où elle essaye de parler de ce qui est toujours plus grand qu'elle, et qu'elle reconnaît toujours qu'elle est impuissante à louer, ne cesse d'en appeler à la louange des autres créatures. Et cette louange s'étend à tout le cosmos. Son insuffisance fait son amplitude et son impuissance va faire sa générosité même. Et c'est pour cela, justement, comme débordé par l'objet dont vous vouliez parler, vous avez convoqué à votre secours d'autres dans une prière. Alors ces autres, je dois dire, ça va de Rimbaud jusqu'à Mère Teresa, mais Max Jacob, bien sûr, jusqu'à Etty Hillesum. Je pense aussi qu'il y a des auteurs inattendus, et ça m'a fait vraiment plaisir de les trouver, notamment Elias Canetti, par exemple. Vous avez un très beau chapitre sur une terrible critique de la prière de la part d'Elias Canetti,
mais que vous entendez justement vous-même comme une prière. Alors, justement, cette hospitalité, cette ouverture à l'autre fait que ça n'est pas un simple livre de spiritualité. Alors, je suis obligé de faire une précision, je ne pensais pas parler de cela, mais comme il a toujours peur que je fasse des remarques sur le dispositif dans lequel nous nous trouvons, alors il a prévenu, voilà. Mais oui, alors, juste une parenthèse, oui, c'est vrai, je suis ennemi de cette appellation-là. C'est une catégorie fourre-tout pour les mises en place, bien sûr, dans les librairies, j'imagine. Et puis, je ne vois pas en quoi être spirituel serait une qualité, puisque le démon est un pur esprit et qu'il est parfaitement impur. Donc, vous voyez, la spiritualité, ça connaît, le diable s'y connaît, et je me dis, bon, il faut parler comme ça, d'autant que je confesse plutôt une religion qui est à l'opposé du spiritualisme, et que vous confessez aussi, je crois, Christiane, qui est la spiritualité de l'incarnation. Vous en parlez en ces termes mêmes. Et justement, pour vous, l'incarnation n'est pas un vain mot, qui ne reste pas retranché dans le spirituel, voire même dans le théologique, puisque on assiste à une parole qui essaye de se faire chair, et on a reconnu tous les qualités de votre style. Mais surtout, vous montrez qu'il n'y a pas de séparation finalement entre le spirituel et le littéraire, ce qui est une chose assez rare. Quand vous lisez un livre de spiritualité, souvent il prétend porter un message, arriver à des méthodes d'horizon, et puis la littérature est tout autre chose. C'est un domaine de la poésie lointaine. Mais là, il y a une assomption de la littérature dans votre livre qui, moi, m'a particulièrement frappé. Et puis, vous unissez non seulement le spirituel et le littéraire, mais aussi le mystique et le quotidien. Bien sûr qu'on peut toujours se dire que la prière, dans ses plus grands élans, ce sont des choses très rares, mais sans doute parce que vous rejoignez Yves Bonnefoy, que vous connaissez, vous savez que la transcendance est la chose la plus ordinaire et qu'elle se trouve à même une flaque d'eau. Et même vous allez jusqu'à reprendre cette parole de Grégoire de Nice. Je suis très content d'avoir lu cette parole parce que je disais quelque chose d'analogue en citant Gandhi. Mais maintenant, je vais pouvoir citer Saint Grégoire de Nice. Donc, enfin, vous voyez, non, je ne sais pas si c'est mieux. Les oiseaux volent, les poissons nagent, et les hommes prient. La prière comme l'activité essentielle de l'homme, et à tel point essentielle qu'il est certain que quand on ne prie pas Dieu, on se met souvent à prier bien le chef de bureau, ou souvent des jeunes femmes. Avant de connaître Dieu, j'ai beaucoup prié de nombreuses jeunes femmes. Mes prières ont été rarement exaucées, hélas. Mais voilà, moi-même, on m'a prié de venir, et j'ai pu exaucer par la suite certaines prières. Et à la fin, j'ai vu dans des lieux qui étaient spécialement, enfin absolument pas dévoués à la prière au sens noble du terme, des phrases d'une très haute mystique comme prière de ne pas fumer. Ce qui montre bien que, vous voyez, la prière envahit toute notre vie. Dès qu'on est en rapport avec quelque chose qui est plus grand que nous, qui n'est pas sous notre maîtrise, eh bien, on s'adresse toujours sur le mode de la prière. Et vous pouvez imaginer les innombrables prières qui ont fait que nous sommes là ce soir et qu'on a pu venir. Donc c'est un élément de notre existence, c'est le milieu, c'est l'activité qui déploie le plus profondément notre humanité, à supposer que ce qui caractérise l'homme, c'est cette verticale qui fait qu'il est en contact avec ce qu'il ne comprend pas, il est capable de désigner justement ce qui lui échappe. Donc, je pensais lire un passage justement sur cette prière. Je peux le faire, oui, un peu de temps. Justement, c'est une référence littéraire assez inattendue, puisque c'est celle
de quelqu'un qui est hors du champ de la spiritualité occidentale. C'est une référence que vous faites à Kenzaburo Oe, qui raconte ce que vous dites, le surgissement de l'invisible dans sa vie, cette épiphanie qui a fait monter sur ses lèvres à son insu des paroles d'oraison. Il avait emmené son fils de 6 ans dans une longue promenade. Cet enfant était né avec une déformation cérébrale qui le rendait incapable de comprendre le langage des hommes et en retour de parler. Cet été-là, c'est Kenzaburo Oe qui se met à parler. Vous voyez, c'est d'ailleurs typique de ce livre. On a une sorte de continuité dans son mouvement entre la parole de l'autre et la parole de l'auteur. Cet été-là, j'étais allé à la montagne à Kita-Karuizawa et je me promenais dans la forêt avec mon fils sur les épaules. À un moment, une marouette s'est mise à chanter de l'autre côté. Elle criait « Tonton ». Alors mon fils, au-dessus de ma tête, a dit « C'est une marouette ». J'ai cru que j'avais entendu des voix, que c'était pure imagination de ma part. Mais je me suis dit, ce serait bien si l'oiseau chantait encore une fois, à ce moment-là, si mon fils redisait encore « c'est une marouette ». Cela signifierait que j'écoute attentivement. Ce serait vrai. Ce qui serait vrai, c'est que mon fils aurait la faculté de parler le langage des hommes. En fait, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je priais. Je suis athée. Je ne crois pas à la religion catholique, ni à la religion protestante, pas plus qu'au bouddhisme. Je ne crois pas non plus au shintoïsme, je ne suis pas capable de croire. Et pourtant, je priais. Plutôt que de prier, de dire que je me recueillais serait peut-être plus exact. Il y avait un arbre en face de moi. C'était un tout jeune bouleau, et je regardais cet arbre. Là, maintenant, je suis en train de me recueillir en regardant cet arbre, je ne pense à rien d'autre, je me concentre. C'est peut-être l'instant le plus important de ma vie, me disais-je. Et alors la marouette a de nouveau poussé son cri, et mon fils a dit, c'est une marouette. Il y a bien sûr un autre qui est présent dans ce livre, et je ne pouvais pas ne pas en parler, parce qu'il est présent au commencement du livre, dans la dédicace, et il est présent en son cœur. Je pense à Lucien Gerfagnon, et à ce moment où vous le retrouvez alors qu'il est dans une unité de soins palliatifs. Ce qui montre bien d'ailleurs, vous voyez, la situation délicate dans laquelle nous sommes ici. Bien sûr, il a été, vous le dites, votre maître, et vous lui didiez ce livre. Et on entend ce qu'il a pu vous apporter dans l'acuité du regard, et notamment, je dirais, dans une profondeur métaphysique qui vous a donné d'approcher le mystère de l'existence comme tel. Mais ça veut dire qu'au début de ce livre, il y a aussi cette rencontre avec votre maître et votre maître mourant. Et vous voyez, c'est pas dans un cadre comme celui-ci. Et donc la question que vous nous posez par là, c'est voilà, qu'est-ce qui va rester quand nous ne serons plus là dans les mondanités? Alors, c'est pour cela que votre livre nous appelle à sortir de ce cadre mondain, c'est ça qui fait vraiment toute sa force, toute sa grâce. Et il nous appelle à sortir du livre même en général pour devenir nous-mêmes les livres que nous devons être, écrites d'une main plus qu'humaine. Je vous rappelle, pour finir, cette phrase que vous commentez en laissant entendre que, comme Erasme, qui l'a commenté, vous ne concéderez rien sur tout ce qu'elle implique. C'est une phrase de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, une phrase que je ne vous adresse plus seulement à vous, Christiane, mais à tous les membres de l'Assemblée ici. Vous êtes une lettre du Christ, confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair,
sur vos cœurs. Voilà, merci.